Pompéi, rien que le nom, ça nous parle. Ça évoque tout de suite une tragédie antique, une ville figée dans le temps par la furie du Vésuve. C'est une histoire qu'on pense toutes et tous connaître par cœur. Mais, et si cette histoire, notre histoire, était fausse de plus de 1500 ans? On connaît le tableau, une cité romaine florissante, pleine de vie, qui se retrouve ensevelie en un clin d'œil sous les cendres. Un témoignage unique, une sorte de photo instantanée de la vie au 1er siècle. Et la date, celle qui est gravée dans tous les manuels d'histoire, l'an 79 après Jésus-Christ. C'est vraiment le point de départ de tout ce qu'on croit savoir sur Pompéi. C'est là que notre analyse d'aujourd'hui commence. Parce qu'il existe une théorie alternative qui s'appuie sur toute une série d'anomalies assez troublantes et qui propose une chronologie, radicalement différente. Ce chiffre, 1631, il est au cœur de tout le mystère. Pour les partisans de cette théorie, ce serait ça, la vraie date de la destruction de Pompéi. C'est une affirmation pour le moins audacieuse et qui demande des preuves solides. Alors, allons voir ça de plus près. Bon, alors, on plonge dans le vif du sujet. Et les premiers indices, figurez-vous, ne sont pas cachés au fin fond de vieux manuscrits poussiéreux, non. Ils sont gravés dans la pierre, bien en évidence. On a ici 2 stèles qui commémorent une éruption massive et très bien documentée du Vésuve, mais au XVIIe siècle. La première, elle date de 1631, c'est une sorte d'avertissement. La seconde a été gravée quelques années plus tard et elle fait la liste des cités qui ont été touchées par la catastrophe. Et c'est là qu'un détail change absolument tout. Parmi les villes endommagées, en 1631, la stèle nomme noir sur blanc Pompeios et Herculanum. Le problème, il est là, sous nos yeux. Comment est-ce que des villes, qu'on a officiellement redécouvertes au milieu du XVIIIe siècle, peuvent être mentionnées sur une plaque commémorative plus de 100 ans avant? Si leurs noms sont gravés là, en 1635, ça veut dire qu'on les connaissait et qu'elles étaient probablement encore bien là. Et ce n'est pas un cas isolé, loin de là. D'autres documents jettent le trouble. Prenez cette carte par exemple, de 1570, du célèbre cartographe Ortelius. Bien après sa destruction supposée en 79, la ville de Pompéa y figure, très clairement. Loin d'être oubliée, elle a l'air de toujours exister. L'enquête continue, et cette fois-ci, on se penche sur un grand projet d'ingénierie qui, d'après les sources, défie la chronologie officielle. C'est le canal de l'architecte Domenico Fontana. Alors voilà, entre 1594 et 1600, Fontana doit creuser un canal. Et plutôt que de faire un tracé tout droit, simple, économique, il choisit de faire un détour assez curieux, qui traverse de part en part une ville censée être enfouie sous des mètres de cailloux volcaniques depuis des siècles. Bizarre, non? Pourquoi ce choix? Et là, le mystère s'épaissit. Non seulement Fontana traverse cette ville invisible, mais il a l'air de se connecter à son réseau d'eau antique. Une manœuvre qui paraît juste techniquement impossible si la ville est sous terre depuis 1500 ans. Regardez bien ça. D'un côté, on a un canal antique dans une villa. De l'autre, une bouche de contrôle du canal de Fontana qui date de 1600 et qui est parfaitement alignée. Pour que ce raccordement existe, il fallait que le système antique soit non seulement connu, mais qu'il soit encore en service en 1594. Ça ne colle pas. Bon, on a vu les preuves matérielles, passons maintenant aux preuves artistiques. Parce que les célèbres fresques de Pompée, elles aussi présentent des énigmes qui remettent en cause leur datation. Observez bien ces 2 œuvres. À gauche, la fresque de Pompéi. À droite, le tableau de Raphaël, de 1504. La ressemblance est plus que frappante. C'est le même thème, les mêmes poses, la même composition. C'est évident que l'une a inspiré l'autre. La question c'est laquelle? Et là, la logique conventionnelle se heurte à un mur. Raphaël, en 1504, ne pouvait absolument pas avoir vu la fresque puisqu'elle n'a été déterrée qu'en 1748. Il ne reste donc que l'autre hypothèse. C'est l'artiste de Pompéi qui a copié Raphaël. Et ça, ce n'est possible que si la fresque a été peinte après 1504. Et ce n'est pas un cas unique. On retrouve une analogie tout aussi troublante entre la Vénus de Pompéi et la célébrissime Naissance de Vénus de Botticelli, peinte en 1484. Encore une fois, un thème majeur de la Renaissance qui semble surgir dans une œuvre qu'on nous dit antique. On arrive maintenant à ce que la source de cette théorie considère comme la preuve la plus définitive. Des éléments biologiques qui n'auraient tout simplement jamais dû se trouver dans l'Europe du 1er siècle. On a là une mosaïque typique de Pompée qui représente un repas. On voit des oiseaux, du poisson, des fruits, mais un de ces fruits pose un problème chronologique absolument insoluble. Ce genre d'objet, ça porte un nom. C'est un oupart, un artefact hors de son contexte. Et le fruit en question, c'est un ananas.
Le hic, c'est que l'ananas est originaire d'Amérique du Sud. Il n'a été introduit en Europe qu'après les voyages de Christophe Colomb en 1492. Donc, la présence de cet ananas implique que la mosaïque a été créée après 1492. Et à ça, il faut ajouter une autre preuve, médicale cette fois. Des analyses sur les squelettes de Pompéi auraient révélé des traces de syphilis, une maladie dont la première grande épidémie en Europe coïncide avec le retour des équipages de colons. Alors, quand on rassemble tous ces éléments, les documents, l'ingénierie, l'art, la biologie, une toute nouvelle chronologie émerge. Et elle est en contradiction totale avec l'histoire officielle. D'un côté, on a le récit d'une éruption antique et d'un oubli de 17 siècles. Et de l'autre, l'hypothèse d'une ville bien vivante jusqu'à la Renaissance, détruite par la grande éruption de 1631, et dont les fouilles auraient commencé un petit siècle plus tard. Juste assez de temps pour que la mémoire collective commence à s'estomper. Face à toutes ces anomalies, la question reste entière. Est-ce qu'on a affaire à une simple série de coïncidences extraordinaires et de mystères pas encore résolus? Ou bien, est-ce que l'histoire de Pompéi est une gigantesque erreur chronologique, un événement du XVIIe siècle qu'on aurait projeté par erreur dans l'Antiquité?